Madame la maire, chers collègues, cher Didier, pour avoir échangé avec toi, je sais ta sincérité dans l'engagement sur la charte de l'arbre. Cette charte qui nous informe et nous rappelle l'importance des arbres. Les bénéfices sont nombreux et je ne vais pas ici en redresser la liste car nous sommes à la deuxième délibération et il en reste 116. Mais ces effets peuvent être conjugués, notamment, par exemple, lorsque la captation des particules fines est démultipliée avec les arbres d'alignement, qui constituent alors un effet rideau qui capte jusqu'à 50% des particules présentes. Cette charte, elle vient aussi et surtout en réponse aux revendications de plusieurs collectifs qui ont mené des actions en justice contre l'abattage des arbres à Rennes. La méthode n'est pas sans rappeler la charte de la construction en réponse aux collectifs anti-densification. Et les deux sujets d'ailleurs sont étroitement liés, car comment accepter de voir partir nos grands arbres rennais qui rendent tant de services écosystémiques pour les besoins politiques d'hypermétropolisation, et j'y reviendrai à la fin. À l'heure où la municipalité nous propose une telle charte, elle dépose en même temps un nouvel appel sur une décision judiciaire confirmant l'abattage illégal. Et là, il y a un problème de cohérence. Dans le contenu de cette charte, nous voyons que le nombre d'arbres abattus ne comprend pas les centaines d'arbres condamnés par un trait de plume de l'adjoint à l'urbanisme qui signe des permis de construire, mais qui sont à Rennes avant tout des permis de détruire. Et Honoré Puil, à ce titre, je voudrais que les discours soient suivis des faits. J'aimerais savoir, par exemple, quel est le destin des arbres de la nouvelle ZAC du Bois Perrin, qui se situe dans un parc. Si les photos, les projections de mémoire que nous avions eues dans cette salle montraient bien la conservation de l'alignement, des alignements, je crois, qui menaient au boulevard du Vitré, je ne sais pas quel destin va être donné à tous ces grands arbres majestueux qui, j'allais dire, fleurissent dans le parc, qui existent dans le parc. Des exemples assez concrets. Cette charte n'est pas opposable. On l'avait regretté sur la charte de la construction. Un autre rappel, c'est vraiment d'insérer le RC, c'est-à-dire l'éviter, réduire et compenser. On voit bien que les plantations qui sont faites ça et là ne donneront des résultats pour certaines espèces que dans 10, 15 ou 20 ans. Donc l'abattage d'un arbre est toujours un drame. Ça pousse, mais lentement. Les arbres doivent être considérés en amont de toute demande et toute autorisation de détruire. Il faut notamment préserver les grands arbres sur les parcelles à urbaniser. Et enfin, pour ne pas être trop long, je voudrais savoir si la charte va être promulguée avant ou après l'abattage de ces 5 chênes des Marais rue Alexandre Lefat pour la création d'un accès de parking et d'un enlèvement d'ordures. Voilà, c'est concret, ce n'est pas du discours, c'est ce que vivent nos Rennais au Gast. Je vous remercie.